Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc je viens pour une petite vidéo sur les produits Lush. Donc là, je vais vous présenter mes favoris, donc mes tops, dans le langage de la youtubeuse beauté. Donc depuis quelques mois, je suis pas mal accro à Lush. J'avoue, j'ai découvert... Bon, je connaissais la marque, j'avais déjà quelques produits depuis quelques années, mais j'avoue que j'ai une copine qui m'a conseillé quelques trucs et comme je commençais un petit peu à me lasser des marques, bon, que j'adore toujours autant, mais c'est vrai que voilà, je commençais un petit peu à me lasser, donc des marques que j'utilise habituellement. Et puis je voulais commencer un peu à prendre soin de moi, vraiment, pas juste avec un petit beurre pour le corps H&M acheté à 50 centimes ou... Enfin, sans parler d'argent, hein, je voulais vraiment prendre soin de moi un petit peu plus, avec des soins adaptés. Donc j'ai décidé de me tourner vers Lush, j'ai le piercing de travers, je ne me gratte pas le nez. Donc voilà, donc j'ai un petit peu testé. Honnêtement, j'ai testé pas mal de trucs. Les seuls trucs que j'ai pas testé, enfin, dans la seule gamme, on va dire que j'ai pas testé, c'est la gamme pour hommes, parce que bon, actuellement, je suis célibataire et puis je suis toujours une femme, donc voilà. Et puis j'ai pas envie d'offrir des produits Lush à des hommes dans la rue, voilà. Donc sachez-le, si vous voulez des produits Lush et que vous avez envie de sortir avec une blonde, je suis là. C'était une blague. Euh, Par contre, donc la gamme homme et puis la gamme tout ce qui est produit pour le bain. J'en avais déjà testé il y a quelques années, mais j'ai plus trop de souvenirs. Enfin, je me rappelle que c'était chouette, mais je saurais pas vous dire exactement. Donc voilà la gamme de bain parce que j'ai pas de baignoire. Mais sinon, j'ai un petit peu testé tous les shampoings, les après-shampoings, les masques, les trucs bidules. Donc je vais vous présenter mes préférés, mes favoris, donc que j'aime d'amour et qui sont que je vous recommande vivement. Donc d'abord, pour commencer, donc je vais vous parler du shampoing solide pousse plus vite. Donc alors, les shampoings solides Lush s'utilisent comme ça, on fait 2-3 tours. Moi personnellement je le fais ensuite mousser dans mes mains, je le pose et puis je le fais mousser comme ça parce que juste avec 2-3 tours j'ai toujours l'impression que ça mousse pas assez. Mais bon après ça dépend de votre nature de cheveux, ça dépend aussi de... Voilà, enfin c'est vous qui voyez. Donc pousse plus vite, il est fait pour retarder la chute de cheveux et pour les faire pousser plus vite. Alors je ne sais pas si ça marche. Tout simplement parce que je ne fais vraiment pas attention à ce genre de truc. J'ai envie que mes cheveux poussent plus vite, mais honnêtement, je ne sais pas comment font les filles pour vous affirmer mes cheveux ont poussé plus vite. Personnellement, je les vois pas pousser comme ça, donc je saurais pas vous dire. Par contre, il sent les épices. Et il y a une petite barre de cannelle là. Et l'odeur me rend folle. J'adore. Franchement, quand je l'ai sorti la première fois, je fais oh, ça cocotte, bah, j'ai pas acheté ça et tout. Et l'odeur, elle te donne un coup de fouet le matin, c'est un truc de fou. Moi je l'utilise uniquement sur le cuir chevelu parce qu'il assèche les pointes, il est quand même vachement asséchant. Et je masse comme ça, je fais et on sent que ça stimule le cuir chevelu. On sent que ça a vraiment un effet dessus et que c'est pas juste ah ouais, c'est un shampoing qui fait pousser plus vite les cheveux. Non, il est vraiment on sent qu'il y a quelque chose quoi, il fait quelque chose et il est très très agréable à utiliser, moi je l'aime beaucoup. Par contre, voilà, il assèche les cheveux, donc après shampoing obligatoire. Euh, avec un shampoing, avec un petit galet comme ça, donc un galet comme ça coûte 8 euros, entre 8 et 9 euros. Avec un galet comme ça, on fait à peu près 80 shampoings, l'équivalent de 3 grandes bouteilles. Donc c'est super économique, c'est très écolo parce qu'il n'y a pas d'emballage. Moi j'adhère complètement au shampoing solide. J'en ai un autre, bon, je vous le montre, hein, c'est Johnny Juniper, c'est pour les cheveux gras, mais bon, c'est pas un favori. Je l'aime bien, il n'y a pas de souci, mais c'est pas un grand favori de la mort qui tue. Donc voilà, pousse plus vite, je l'adore. Ensuite, pour les produits de bain, j'ai deux savons, enfin deux savons entre guillemets. Donc d'abord, Ange à fleur de peau, ou non, Ange à fleur de peau c'est un nettoyant. Eau délice des anges, et ils ont des noms trop compliqués, moi je m'en sors plus. Donc Eau délice des anges, qui est un savon qui sent la mandarine, le bonbon, Ah j'adore, franchement, j'étais pas fan de... je les ai aussi, je vous montre hein, pour indication. Donc là j'ai l'effet démoniaque et Rockstar, ces deux savons, les gens sont souvent super fans. Ils sentent un peu le bonbon, ça sent bon, voilà. Mais bon, pas plus que ça. Par contre, celui-là, il sent vraiment super bon. Il a une odeur de mandarine, bonbonnée, enfin, je sais pas, je suis vachement fan. Alors moi, j'adore les agrumes et j'adore les bonbons. Et cette odeur combine un petit peu les deux et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Donc j'en ai même racheté des bouts en avance pour quand j'en aurai plus. Donc celui-ci, par contre, à ne pas conseiller aux peaux sèches. Donc moi, pour information, j'ai une peau grasse au niveau du visage, j'ai des cheveux un peu gras mais abîmés, et j'ai une peau du corps pas sensible du tout, donc je peux me savonner avec de la craie, ça ira, enfin, y a pas de souci. Mais peau sèche, c'est une mauvaise idée parce que les savons Lush sont assez asséchants. Enfin, ils sont pas asséchants, mais
ils sont pas hydratants. Par contre, s'il y a un truc que je peux bien lui dire, enfin que je peux dire de très bien sur ce savon, et sur les savons Lush en général, c'est que même s'il ne mousse pas terrible, honnêtement la mousse c'est pas génial, hein, enfin faut pas se leurrer, ça fait pas de la mousse, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Mais ça se rince très bien et franchement j'ai vraiment l'impression d'être super propre après avoir utilisé un de ces savons. C'est incroyable, vraiment tu passes ton savon, tu passes le jet d'eau comme ça, enfin genre tu passes juste une fois et t'as la peau super propre, c'est incroyable. Franchement, génial. D'ailleurs, des fois c'est même presque... Parce que moi j'ai des piercings au nombril, des fois c'est presque désagréable parce que ça accroche un petit peu. Enfin, c'est pour ça que je dis peau sèche, évitez. Mais peau pas sensible ou peau normale, ou peau grasse, ou peau d'alien, enfin ce que vous voulez, essayez-le parce qu'il est génial. L'odeur est sublime. Bon, par contre, faut aimer. Enfin, faut aimer les odeurs un petit peu comme ça de bonbons, tout ça. Si vous aimez pas, c'est peut-être pas la peine, mais bon. Donc voilà, ce savon est super. Ensuite, en savon, on va dire... Ah mais non, j'en ai trois. Non, en savon, j'ai aussi la gelée de douche, donc Whoosh. Donc c'est une gelée aux agrumes. Donc voilà, elle est bleue, elle bleu-blotte, c'est rigolo. Je trouve ça trop drôle. Je suis trop une gamine. Donc bref, une gelée de douche. Donc bon, elle fait un petit... la mienne fait un peu des petits bouts parce qu'elle commence à être vieille. Donc moi j'adore le concept de gelée de douche. Je trouve ça trop rigolo. Après, il y en a qui trouvent que c'est pas pratique. C'est vrai que ça tombe un petit peu dans la douche. Mais avec une éponge, ou enfin pas une éponge, mais un gant de toilette ou une fleur de douche, ça passe, ça va, c'est raisonnable, voilà. Mais voilà, enfin, moi j'apprécie beaucoup la gelée de douche, ça me plaît beaucoup. Donc surtout c'est stimulant, c'est aux agrumes, donc le matin ça te réveille, ça te met un coup de fouet. Bon, après c'est vrai que le matin t'es là avec ta gelée, tu l'as fait tomber, t'as la tête dans le cul, tout ça, mais je sais pas, il y a quelque chose, quoi, il y a du peps. Puis je trouve que c'est quand même, niveau rapport qualité-prix, enfin niveau durée-prix, rapport durée-prix, je trouve qu'on est quand même pas perdant en fait au final, parce que c'est à peu près mettons, c'est à peu près le prix d'un savon qui va être comme ça, de cette taille, voilà. Un peu plus gros parce que je l'ai utilisé déjà pas mal. Mais c'est à peu près la même taille au final. Et puis ça dure vachement longtemps. Ma gelée de douche, j'utilise beaucoup. Et puis regardez tout ce qui me reste. Enfin, je veux dire. Enfin, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Après, j'ai l'autre, donc Plum Plum Pudding, qui est la violette. Elle est pas mal, mais l'odeur, c'est à la cerise, cassis, etc. Bon, c'est pas. Voilà, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus magique. Ensuite, dans les savons, j'ai le Fun Rose. Donc bon, j'ai plus son emballage original parce que c'était pas pratique du tout. Donc, il sent divinement bon. C'est mon coup de cœur pour ça, parce qu'il sent bon. Il sent, mais... Oh, franchement, j'ai envie de le manger, c'est incroyable. Il sent un petit peu le... C'est pas vraiment le bonbon, parce que c'est pas une odeur totalement... c'est pas une odeur gourmande du tout, mais c'est une odeur très très sucrée. Franchement, de toute façon, il embaume ma salle de bain. Même dans le cellophane, dans une boîte et tout, il embaume toute la salle de bain. Donc pour l'utiliser, je fais des espèces de petites boules comme ça. Et puis bon, je me savonne avec. Alors ce que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il est super friable. J'aime pas du tout. Ça me saoule de devoir faire... À chaque fois que je dois faire des boules, je me fais tout un plan de travail avec du papier, enfin du plastique, enfin des feuilles, bah, comme ça, là, du papier cellophane, c'est ça, du papier cellophane. Et puis je dois prendre de l'eau et couper le... Enfin, c'est pas très pratique. Si vous avez des enfants et que vous cherchez un truc rigolo pour jouer dans la douche, c'est... Regardez, je vous montre. Super friable en fait. Et donc si jamais vous vouliez acheter ça pour vos enfants pour qu'ils se régalent dans la douche, c'est pas une bonne idée. Par contre, si comme moi vous aimez bien les odeurs un petit peu sucrées, fraîches, peps en fait, c'est une odeur un peu peps, mais tout en étant un peu une odeur très féminine en fait, j'aime beaucoup. Et surtout, ce qui fait que je le place en coup de cœur, malgré son côté pas très pratique, c'est que l'odeur reste sur le corps. Et ça c'est génial. C'est-à-dire que tu te laves avec, bon, mettons tu prends 2 boules à peu près, tu te laves, tout ça, et le soir, t'es tout le temps avec le nez sur ton bras, comme ça, mais ça c'est un truc que j'aime beaucoup, je suis très sensible aux odeurs comme ça, et ça me plaît beaucoup, voilà. Donc tous les produits de toute façon que je mets là aujourd'hui, de manière générale, c'est l'odeur, j'adore quoi. Bon voilà. Donc ensuite, pour rester dans la douche, et ensuite j'aurai fini avec la douche, j'ai mon dernier produit un peu coup de cœur, c'est ça. Ah, c'est Aqua Mirabilis. Alors, Aqua Mirabilis, c'est pas un produit très très connu. C'est ce qu'ils appellent un beurre corporel, donc je vous montre ça. En fait, c'est pas enfin pour moi, c'est pas réellement un beurre, parce que ce serait plutôt un beurre exfoliant corporel, voilà. Parce qu'il y a des coques d'amandes moulues dedans.
Et même si c'est dans un beurre, alors je crois qu'il y a de l'huile d'amande, je suis pas sûre, mais en tout cas il doit y avoir du beurre de karité, du cacao, tout ça. L'odeur, on a l'impression un petit peu d'avoir une sorte de mélange d'amande, de lait, c'est super gourmand comme odeur, j'aime beaucoup. Au début en boutique, quand je l'ai reniflé, j'étais avec une copine qui m'a dit ah mais il est super, t'as vu l'odeur, ils sont trop bons. Moi j'étais là, ouais, enfin c'est un exfoliant quoi, je vais juste me gommer les fesses avec quoi. D'ailleurs je l'ai dit bien fort dans la boutique, ça lui a bien foutu la honte. Mais c'est vrai que l'odeur, maintenant que je l'ai et que j'ai plus toutes les odeurs de la boutique Lush, je trouve l'odeur géniale, elle est sublime. Donc voilà, en fait c'est une espèce de bar comme ça, tu le prends, tu te masses les fesses, les jambes, tout ce que tu veux. Alors je recommande pas sur le haut du corps parce qu'il est quand même agressif, hein. Je sais pas si vous voyez mais c'est... Il a pas l'air sympa quoi, franchement. Mais bon, il a un côté hydratant, donc ça s'utilise sous la douche, on frotte, enfin on passe, ensuite on le pose, on frotte, puis on rince, et en fait le côté... Le côté beurre va... Enfin, c'est pas un côté beurre, mais c'est... Ça exfolie, mais c'est aussi hydratant en fait, ça hydrate, ça crée une espèce d'enveloppe nourrissante. Donc je trouve très bien, par contre, à savoir qu'il fond si on le laisse sous la douche, donc à éviter. Plutôt mettre dans un Tupperware. Moi mes savons Lush, tout ce qui est savon, shampoing, etc., je les stocke dans des Tupperware comme ça, qui sont à portée de main, mais pas sous la douche, c'est-à-dire hors de l'humidité, parce que sinon ça fond. Donc voilà. Mais sinon, vraiment, Aqua Mirabilis, il est super. Je l'adore quoi, j'en suis super fan, et moi qui n'ai pas besoin de beaucoup d'hydratation, je sens que quand je ressors de la douche après avoir fait ça, mais j'ai les fesses douces, c'est un truc de fou, je me dis mais quel dommage que je sois célibataire et que j'ai personne pour en profiter. Non, c'est encore une blague. Mais en tout cas, il est vraiment très bien. Si vous avez la peau super sèche, ça ne remplacera pas d'hydratation après douche, mais si vous avez la peau normale, légèrement, peut-être à peine légèrement sensible, et que vous voulez vous gommer un petit peu tout en gardant l'hydratation, c'est un produit très pratique et 2 en 1 et je l'adore. L'odeur est à croquer. À pas confondre avec les 2 autres beurres exfoliants, donc il y a SM qui est au cassis, mais bon il est tout noir donc c'est pas facile, enfin c'est pas facile de les confondre. Et il y a Copacabana ou Copacabana je crois que c'est, enfin bon un nom comme ça, et c'est le même sauf qu'il a pas la même odeur. Et je l'ai pas testé donc voilà, mais bon. Voilà. Ensuite, pour passer... il me reste plein de trucs. Enfin, plein. Donc, pour passer au visage, maintenant. Donc, au visage, j'ai 3 produits à vous montrer. J'ai le masque La Grande Menteuse, donc qui est un masque pas frais. C'est-à-dire que... Enfin, il est pas frais, mon masque, il est pas frais. Non, c'est pas un masque frais. Donc, chez Lush, il y a une gamme de masques qui sont les masques frais et qui doivent être conservés au réfrigérateur pendant 3 semaines, 1 mois maximum, et ensuite tu peux le jeter. Donc la Grande Menteuse c'est 3 mois, donc il est très bien, c'est un masque purifiant, donc pour peau grasse. Attention, si vous avez la peau sèche, ça va juste vous... Mais il est super bien, genre si jamais tu rentres du boulot le soir et que t'es là, tu fais oh putain, la pollution et tout, tu te mets une bonne dose de la Grande Menteuse, tu vas sous la douche, et puis t'as l'impression que t'es plus propre que propre. T'as l'impression que ça t'a récuré jusqu'au cerveau quoi. Non, il est vraiment... Je m'emballe. Il est vraiment bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Toutes les personnes qui l'ont testé, que je connais, ou les youtubeuses qui ont fait des revues dessus, l'aiment beaucoup. Il est vraiment très très bien. Donc voilà. Ensuite, pour le visage encore, mon nettoyant coup de cœur, c'est Bûche de Noël. Mais c'est mon gros coup de cœur dans le sens où... Donc c'est un nettoyant sous forme d'une espèce de pâte, comme ça. Enfin, de pâte... effritée, enfin truc bizarre. En réalité il faut en prendre une noisette, donc ça c'est pas une noisette hein, mais c'est pour vous montrer. Il faut en prendre un petit bout comme ça et une petite bouboule de la taille d'un pois ou d'une noisette, voilà. Et tu mets de l'eau, tu crées une pâte, une espèce de pâte, donc plus ou moins liquide selon tes goûts, et puis tu te frottes le visage et ça te nettoie et c'est génial parce que c'est assez hydratant, donc elle est pas du tout agressive. J'en ai un autre, c'est Herbalisme, donc je vous montre le pot, Herbalisme. Qui est très bien aussi mais qui est plus purifiant, donc bon pour moi ça me va, mais il est pas du tout hydratant et celui-là a un côté un peu, je crois qu'il y a du cacao dedans, du beurre de cacao, ouais. Donc du coup il est vraiment, il hydrate, et puis il a une odeur, ça sent trop bon, ça sent l'amande, enfin il est très bien, et il y a un petit côté exfoliant parce qu'il y a des coques d'amandes moulues dedans, donc il est vraiment purifiant mais en même temps hydratant. Donc celui-là c'est un très bon compromis pour à mon avis tout type de peau. C'est une édition limitée de Noël, donc c'est pas quelque chose qui a un... Comment dire,
les éditions limitées, ça a jamais un usage particulier. Par exemple, je sais que le ramoneur, que je vous montre encore une fois, je vais me la péter avec tous mes produits Lush, là j'ai un peu honte de faire ça, mais bon. Le ramoneur, c'est vraiment pour ramoner, quoi. Mais c'est un produit qui est pas en édition limitée. Donc, le fait que ce soit une édition limitée prouve ce que je dis ne sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que ce produit, à mon avis, est à mettre entre toutes les mains parce qu'il est vraiment super. Malheureusement, il ne sera disponible que dans un an, donc je vais me faire détester. Mais si vous avez l'occasion de le voir en boutique un de ces jours et que voilà, c'est vraiment un super produit, il est génial, quoi. Donc, 3 mois d'utilisation pour lui. C'est pas beaucoup parce que c'est quand même un gros pot et on n'utilise pas beaucoup, donc je pense qu'il faudrait mieux, enfin, moi personnellement je congèle les parties parce que sinon j'utiliserai jamais tout, voilà. Et enfin pour le visage, je vous présente l'eau d'arbre à thé, donc qui est un tonique, donc avec un petit spray comme ça, pchit, pchit. Et en fait, ce tonique est vachement chouette parce que quand t'as la peau grasse comme moi, et que t'as pas forcément envie de mettre 3 couches de... Alors une base matifiante, un fond de teint matifiant, une poudre matifiante, et puis après tu ressembles à une cagole. Enfin voilà, moi je suis pas trop fan du layering, donc c'est le fait pour celles qui ne savent pas, ou ceux qui ne savent pas, de mettre plein de couches, mais enfin pas forcément des couches épaisses, mais genre de mettre plusieurs produits à la suite pour obtenir un effet à la fin. Mais moi c'est pas du tout mon truc, je n'aime pas du tout, je l'ai fait à une époque, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir 3 tonnes de trucs sur le visage, alors que bon, ce tonique il est pas mal. Donc il a pas une odeur particulière, ça sent l'eau d'arbre à thé. Je sais qu'il y en a une chez The Body Shop, donc j'imagine que le parfum doit être à peu près équivalent. Moi j'aime bien, je trouve ça frais. Je trouve ça frais, mais je sais qu'il y en a qui détestent parce que ça pue. Voilà. Mais chacun son truc, je ne juge pas. Mais elle est très bien si vous voulez matifier votre petite peau grasse. Vous en mettez soit le soir avant de dormir, soit le matin en vous réveillant. Je conseille plus le matin d'ailleurs, parce que ça sert à matifier, donc matifier pendant la nuit c'est bien si jamais t'as genre Brad Pitt qui dort avec toi, mais sinon... Voilà, mais c'est pas mal. J'aime beaucoup, ça fait partie de mes favoris, puisque c'est dans cette vidéo. Et enfin, un de mes gros coups de cœur dont on ne parle absolument jamais, et ça je trouve ça injuste, c'est le déodorant Bête de... Donc c'est un déodorant sous forme de poudre. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais non, je vais pas vous montrer ça comme ça. C'est un coup à inonder tout le bureau. Mais voilà, c'est en forme de poudre en fait, c'est... voilà, vous devez voir un petit peu. Et bon, ça c'est la version homme, donc c'est à la sauge et au charbon. Mais il y a une version femme, ça s'appelle thé vert. Et j'ai testé les deux. Donc là, je préfère la version homme dans le sens où... elle est plus efficace et moi j'ai besoin d'efficacité totale. Mais la version femme est bien aussi parce qu'elle est blanche, enfin blanche légèrement verte. Alors que là c'est... en fait, ça laisse des légères traces. Enfin je vais peut-être vous montrer d'ailleurs, je vais vous montrer sur ma main. C'est-à-dire on en met un petit peu comme ça. Bon là j'en ai mis vraiment très peu, hein. Mais on étale et vous voyez ça fait un peu vert. Vous voyez. Et en fait le problème c'est que quand... Moi par exemple j'ai la peau des aisselles très fine et donc du coup quand je viens de m'épiler ou de me raser, enfin en l'occurrence de me raser, voilà, je me rase les aisselles. Donc quand je viens de me raser et que je soulève le bras, ben comment dire, ça fait légèrement gris parce que par transparence on voit quand même les poils le bulbe en fait. Et donc du coup si je mets ce genre de truc, ben ça me complexe un peu parce que du coup j'ai les aisselles qui sont encore plus grises et c'est pas terrible. Donc pour l'hiver, celui-là génial, il est trop bien. Pour l'été, je penserais plutôt pour thé vert. Mais honnêtement, ça je vais dire c'est peut-être mon coup de cœur du siècle parce que j'ai toujours cherché un déodorant super efficace et j'ai jamais trouvé quoi. À chaque fois c'était oh ouais enfin je pense que toutes les filles ou garçons qui me regardent connaissent ce problème de putain merde j'ai une auréole, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas là ça sert à rien de sortir ton petit Rolls parce que ton petit Rolls il va encore plus t'humidifier, pareil pour le spray, alors que ça tu l'as dans ton sac, c'est une toute petite bouteille, limite tu peux même te remplir une autre bouteille avec, là. Et tu te mets, bon, c'est pas très pratique à utiliser, faut en mettre sur la main puis ensuite se tapoter les aisselles avec, mais ça aspire toute la transpiration. Moi j'en mets le matin et j'en remets par acquis de conscience vers 14h parce que j'aime vraiment être très très fraîche, mais je suis fraîche. Mais il est super efficace, voilà, donc je le recommande chaudement. Pour toutes celles qui ont des problèmes, toutes celles et ceux qui ont des problèmes d'aisselle. Donc voilà, c'était ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc maintenant je vais faire une vidéo sur mes flops Lush, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à bientôt, salut!